Au cœur du sud de la France, voici Florence et Gérard, deux exploitants agricoles passionnés et fiers de leur métier. Ils sont soucieux du bien-être de leurs employés, mais quand il faut s'occuper de leur suivi médical, ils sont un peu perdus. Entre suivi adapté, suivi renforcé, visite de pré-reprise ou de reprise, tout ça leur paraît franchement flou et leur donne mal à la tête. Si vous êtes comme Florence ou Gérard, pas de panique, on va tout vous expliquer dans ce nouvel épisode de Prévenstuff réalisé avec la MSA du Languedoc. Pour comprendre le suivi médical de leurs salariés, il faut avoir en tête 3 situations distinctes qui dépendent de l'évaluation des risques professionnels. La première situation concerne les salariés exposés à des substances chimiques hautement toxiques comme les produits classés cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques présents dans certains phytosanitaires. Ceux nécessitant des habilitations spéciales, que ce soit pour des travaux électriques ou la conduite d'engins comme les chariots élévateurs, ceux intervenant sur des échafaudages où le risque de chute est élevé, ceux habituellement en charge de manutention très lourde, et bien entendu ceux confrontés à d'autres risques, qu'ils soient bien biologiques, liés à l'amiante, aux situations hyperbares, au plomb ou encore au rayonnement ionisant. Bref, vous voyez un peu le tableau. Ces salariés vont bénéficier du suivi individuel renforcé ou SIAR. Mais à quoi correspond ce suivi ? Eh bien, le salarié sera reçu avant son affectation par un médecin de la MSA pour un examen médical d'aptitude. Il va s'assurer que le salarié ne souffre pas d'une affection dangereuse pour lui ou pour les autres, si nécessaire va proposer des aménagements de poste et surtout va sensibiliser le salarié sur les moyens de prévenir les risques sur son poste de travail. En fin de visite, le médecin émet un avis sur l'aptitude du salarié à son poste de travail. Il détermine aussi la fréquence des futures visites en prenant en compte l'âge et l'état de santé du salarié, ses conditions de travail et les risques professionnels auxquels il sera exposé. Le salarié classé CIR sera revu au maximum tous les 2 ans, alternant les rendez-vous avec un professionnel de santé, médecin ou infirmier, et à nouveau le médecin pour un examen médical d'aptitude. Passons maintenant à la deuxième situation qui concerne les salariés de Gérard ou Florence nécessitant un suivi individuel adapté ou SIA. Ces salariés peuvent être des travailleurs de nuit, des mineurs, ceux exposés à des champs électromagnétiques, les femmes enceintes, les personnes bénéficiant d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou encore des individus titulaires d'une pension d'invalidité. Ils bénéficient alors d'une visite d'information et de prévention, ou VIP, réalisée par un professionnel de santé, qui va interroger le salarié sur son état de santé, le renseigner sur les risques professionnels auxquels il est exposé, et surtout le sensibiliser sur les moyens de prévenir ces risques au quotidien sur son poste de travail. Une attestation de suivi sera remise à l'issue de cette visite et le salarié classé SIA sera revu au maximum tous les 3 ans. Enfin, la troisième situation concerne les employés qui ne sont pas exposés à des risques particuliers. Ils profitent eux aussi d'une visite d'information et de prévention VIP dont la fréquence est de 5 ans maximum. Et à tout moment, les infirmiers en santé au travail peuvent réadresser le salarié au médecin du travail de la MSA, par exemple si un besoin d'aménagement se fait sentir. Maintenant que nous avons vu les visites périodiques, attardons-nous aux autres occasions pour les salariés de Florence ou Gérard de rencontrer leur médecin de la MSA. Quand il en éprouve le besoin, un salarié peut solliciter un rendez-vous avec son médecin de la MSA. S'il est en activité, on appelle cela une visite à la demande du salarié, et s'il est en arrêt de travail, cela s'appelle une visite de pré-reprise. Cette visite, qui peut avoir lieu également à l'initiative du médecin traitant ou du médecin conseil de la MSA, joue un rôle essentiel car elle permet de faire le point sur la compatibilité entre l'état de santé du salarié et les exigences de son poste de travail. Le but étant de prévoir éventuellement un aménagement de poste pour accompagner la reprise du travail. Florence ou Gérard peuvent également solliciter une visite à leur demande pour un salarié en exposant la problématique santé poste de travail. C'est la fameuse visite à la demande de l'employeur. Et en cas d'arrêt de travail d'un de leurs salariés, Florence et Gérard doivent demander une visite de reprise dans 4 situations distinctes. Des 60 jours d'arrêt pour une maladie ou un accident non lié au travail, des 30 jours d'arrêt suite à un accident du travail ou à la suite d'un arrêt pour maladie professionnelle ou bien après un congé maternité. Pour finir, parlons dans un premier temps d'une des particularités de la MSA, c'est le bilan des 50 ans, qui est un moment privilégié afin d'établir le bilan de ses expositions aux risques professionnels. Enfin, il existe 2 nouvelles visites médicales tout fraîchement ajoutées au code rural et de la pêche maritime. La visite de mi-carrière, qui a pour but de sensibiliser aux enjeux de l'usure professionnelle, du vieillissement au travail et de prévenir la désinsertion professionnelle. Et la visite post-exposition dédiée aux salariés classés CIR. En effet, certaines expositions peuvent avoir des conséquences sur la santé du salarié plusieurs années après leur arrêt.
Prenant en compte la traçabilité des expositions professionnelles, le but de cette visite est d'instaurer un suivi de l'état de santé du salarié alors même qu'il n'est plus exposé jusqu'à la fin de sa carrière et même au-delà avec son médecin traitant. Et voilà, la fin de notre vidéo approche. Si les termes CIR ou VIP vous semblent toujours être du charabia, pas de panique, il y a un chapitrage prévu dans le descriptif de la vidéo. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter votre MSA qui est là pour éclairer votre lanterne. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à Florence et Gérard. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos. A très bientôt pour de nouvelles aventures.